ce qui vient vraiment garder GM dans la balance, selon moi, c'est vraiment le moteur diesel. Moi, je suis très fan de leur moteur diesel. Le 3 litres Duramax, je pense que c'est celui qui est le plus économique tous les jours, dans toutes les conditions. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, meilleur achat 2025 pour les pick-up. Et oui, les camionnettes, les pick-up. On va aller avec toutes les tailles aujourd'hui. Je veux dire, c'est quoi le meilleur achat 2025? On part avec les pick-up compacts. Dans les pick-up compacts, regardez, des fois, on mélange un petit peu compact, intermédiaire. Il y a des pick-up qui sont entre les deux, je pourrais vous dire, là. Une espèce d'Honda Ridgeline ou une espèce de Hyundai Santa Cruz, ça tombe entre les deux. On pourrait les mettre peut-être dans le compact. Mais je pourrais vous dire que c'est sûr et certain que c'est des segments qui sont bien déterminés, surtout quand on regarde chez Ford, qui sont souvent les numéros 1 dans les pick-up, sont bien déterminés chez Ford. On peut voir les tailles avec le Maverick, le Ranger, le F-150, 250, 350, 450, etc. Les Super Duty. Fait que je me fie un petit peu sur ce chart-là, selon moi. Et dans les pick-up, je pourrais vous dire compact, c'est sûr certain, le Maverick, selon moi, est un des meilleurs achats. C'est pas celui-là que vous allez peut-être prendre, faire du hors-route, mais si vous voulez quelque chose de pratique, économique, avec une boîte, ces choses-là, il n'y a rien qu'à cote un Maverick. Surtout que là, ils l'ont redessiné pour 2025. On a une version hybride avec le all-wheel drive. À chaque fois que je conduis un Maverick, je trouve tellement que c'est un pick-up qui vaut la peine pour le prix. Fait que c'est sûr certain le Maverick de loin. Puis j'ai très hâte d'essayer la version hybride avec le all-wheel drive. J'en ai vu un dernièrement dans une cour de chez Ford là, avec le nouveau design. Je trouve qu'il était très beau. Un petit pick-up super le fun à conduire. Je trouve ça même plate qu'ils font pas une version du Maverick. Je pourrais vous dire qu'il serait comme fermé, mais avec tout l'espace de la boîte, là, mais avec le moteur hybride, tout ça, avec le prix assez, je pourrais vous dire un peu, qui était quand même assez bas. Je trouve que ça serait intéressant peut-être comme produit dans le futur, peut-être pour Ford à considérer. Là. Bon, pick-up intermédiaire, j'ai été très impressionné cette année par le Ford Ranger. Tout redessiné. Maintenant, on a plusieurs options de moteur. On a le 4 cylindres 2.3 litres EcoBoost. On a le V6 EcoBoost 2.7 litres. Je n'ai pas testé encore, mais ça s'en vient. Ils vont bientôt sortir. Il y a aussi la nouvelle version Raptor qui en donne beaucoup côté hors-route, qui vient avec le V6 3 litres Twin Turbo EcoBoost. Très solide. Souvent, c'est des véhicules que j'aime beaucoup plus conduire que les Canyon, ces choses-là, ou les Colorado. Je trouve qu'avoir la possibilité d'avoir un choix de plusieurs moteurs, ça fait beaucoup de sens à mon avis à moi. Je trouve que les moteurs aussi sont plus fun à conduire que chez GM. Chez GM, je trouve que le 4 cylindres 2.7, là, le Turbo Max qu'ils appellent, là, je trouve que c'est un moteur qui est rough, qui est pas doux, qui roule un petit peu... pas tout croche, mais qui est rough, je pourrais dire, quand on le révolutionne. Puis je trouve que chez Ford, on en offre un petit peu plus. Nouvel écran, ces choses-là. Il pourrait peut-être garder certains boutons. Il y a des choses à améliorer encore dans l'intérieur. Mais overall, je trouve que le Ranger domine beaucoup dans ce segment-là, à comparer de la compétition. Puis dans la compétition, ça vient de plus en plus dispendieux aussi dans ce côté-là. Là, quand on regarde des Tacoma, ces choses-là, il y en a qui sont rendu carrément dérapé dans le prix. Je trouve que le Ranger reste celui qui est le plus sensé, selon moi. Bon, pick-up plein de grandeur. Vous allez peut-être être déçus, mais je donne une égalité entre le F-150, le Silverado et le Sierra. Le pourquoi, c'est parce qu'il y a plusieurs gens qui vont avoir besoin de différents besoins. Puis on offre différents produits, je pourrais dire, pour différentes clientèles. Des deux côtés. Si vous voulez un pick-up économique puis vous ne tirez pas tellement avec, chez Ford, avec le V6 2.7 litres EcoBoost, ça fait beaucoup de sens. Si vous êtes old school, si vous aimez les V8, le V8 Coyote chez Ford avec le 5 litres, le 5.3 litres économique aussi chez GM. Si vous voulez tirer encore un petit peu plus,
Oh, puis le EcoBoost fait en masse la job. Très bon moteur. Si vous n'aimez pas les moteurs turbo, chez GM, on a le V8 6.2 litres. De ce côté-là. Qu'est-ce qui vient vraiment garder GM dans la balance, selon moi, c'est vraiment le moteur diesel. Moi, je suis très fan de leur moteur diesel. Le 3 litres Duramax, je pense que c'est celui qui est le plus économique tous les jours, dans toutes les conditions. C'est celui qui fait le plus de sens. C'est celui qui est le plus attirant, selon moi. C'est celui que j'ai vu le plus de meilleurs résultats dans la vie de tous les jours, je peux vous dire. Alentour de moi, de feedback des gens qui m'écrivent. Mon père a un Duramax, ma soeur a un Duramax. Même peut-être que mon prochain véhicule que je regarde, moi, va être équipé d'un Duramax. Diesel, pour moi, ça, regardez, là, quand on roule un Yukon XL, puis on est capable de faire du 9-10 litres au 100 km, faire 1000 km avec une tank, c'est juste imbattable de ce côté-là. Un bon power. On peut remorquer en masse avec ce côté-là. Je trouve que c'est fantastique. Puis encore là, regardez, chez Ford, on a les options de F-150, les Tremor, les Raptor R. C'est des choses qu'on retrouve un petit peu moins chez Chevrolet. Mais encore là, chez Chevrolet, on a des versions ZR2, AT4X, avec le diesel. On peut avoir une espèce de véhicule super robuste, faire du hors-route, mais quand même économique. C'est des choses qu'on ne retrouve pas dans la compétition. Quand on regarde le Raptor, il n'y a rien qui accote ça dans la compétition. Il y a littéralement plus de compétition de ce côté-là. Et puis même là, un Raptor normal avec le groupe 37, la suspension, les pneus, tout ça, il n'y a rien qui accote ça. Fait que c'est sûr et certain que c'est la configuration de certains camions. C'est pour ça que j'offre les deux encore dans cela. C'est un petit peu. Pas que c'est plate, mais c'est la réalité. Il y a certains camions que vous n'allez pas pouvoir avoir la configuration que vous voulez chez GM, puis vous allez avoir chez Ford ou vice-versa. Des fois, vous allez dire, ben moi, je trouve que le Ford puis le Chevrolet, il manque de luxe, mais là, le GMC va venir pogner un petit peu le gap de luxe qui manque des fois dans ces camions-là pour satisfaire les besoins de certains consommateurs. Pourquoi il n'y a pas d'autres pick-up à considérer là-dedans? Je pense que chez Ram, on sait dans le pied de plus avoir de V8. On n'a pas de diesel, on n'a pas de hybride, on a juste des Hurricane. Je trouve que les Hurricanes consomment beaucoup. Je n'ai pas fait le test de toutes les Hurricanes, mais jusqu'à présent, ça ne m'impressionne pas. Je trouve que chez Ram, c'est cher. Puis vous le voyez sur le chemin. Combien vous voyez de nouveaux F-150 sur le chemin ou de nouveaux Silverado sur le chemin versus des nouveaux Ram 2025 sur le chemin? J'en vois jamais des 2025 sur le chemin. Je pourrais vous dire des F-150, là, je peux en compter 5 ou 6 juste à mon gym. c'est signe pour vous dire. Je pense qu'à chaque fois que je vois un nouveau Ram 1500, mais il appartient soit à un dealer ou soit c'est un véhicule de presse que j'ai déjà conduit. Je trouve que pour un véhicule qui est supposé vendre beaucoup d'unités, là, surtout dans le monde des pick-up, je trouve qu'on n'en voit pas sur le chemin. Puis regardez, Nissan fait plus partie de la game. Chez Toyota, regardez, les moteurs explosent. Il y a 100 000 unités qui ont été un recall dessus. Il y a des mauvaises réputations de consommation, tout ça. Puis j'ai jamais considéré Toyota pour être dans le top 3. Là. Puis j'ai déjà travaillé avec Toyota dans le passé pour Toyota Trucks. Puis j'ai jamais été impressionné des Tundra, à mon avis, à moi. Fait que c'est sûr et certain que si vous recherchez un camion, meilleur achat, ça dépend de qu'est-ce que vous avez de besoin, comment vous remorquez, le câble, la boîte, ces choses-là. C'est sûr et certain. Ça joue toujours entre Ford et GM. Puis on le voit aux États-Unis, puis au Canada. La place numéro 1 de vente de camions se joue toujours entre ces deux marques-là. Fait que c'est pas un no-brainer, c'est sûr et certain. Bon, maintenant, camionnette HD. C'est drôle, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Les camionnettes HD, c'est comme... Ils n'aiment pas ça. On dirait que dans le monde automobile, les chroniqueurs, là, ils n'aiment pas ça, les HD. Puis je trouve que c'est des camions fantastiques à conduire. C'est vraiment des machines. J'ai vraiment été impressionné, moi, par les Super Duty. Je le donne aux Super Duty pour toutes les options qu'on a, tous les packaging qu'il y a.
On peut avoir un Tremor qui est comme pas trop équipé avec une espèce de look hors route. On a plusieurs moteurs à essence, plusieurs moteurs diesel. Le moteur à chaud high output qui ça pousse comme un train avec le 10 vitesses. Je pense que GM est en arrière. À un moment donné, ils rattrapaient la game quand ils ont changé les écrans, tout ça. Ils ont updaté le Duramax. Là, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas fait d'update. Là, on sait qu'est-ce qui se cache sous le capot du nouveau Ram HD. Ils ne suivent pas dans les chiffres. Dans la technologie, ils n'ont rien fait de nouveau pour vraiment être numéro 1. Tandis que chez Ford, toutes les technologies qui ont été rajoutées viennent à côté celles qui sont chez GM. Autant pour les caméras que les trucs de remorquage. Mais là, on est rendu avec des trucs pour nous aider. On peut voir exactement comment de poids qu'on met dans notre boîte à l'arrière. Plein de gadgets. Autant pour les pros que les débutants. Le Super Duty, il est super. Puis aussi tous les modèles qu'on peut avoir, là, autant du Excel à aller jusqu'à un King Ranch, ces choses-là. Le Super Duty est extrêmement, extrêmement dur à battre. En plus, on peut avoir accès à des modèles spéciaux qu'on n'a pas chez la compétition, comme un F450, qui nous donne encore plus de capacité. Fait que de ce côté-là, très dur à battre, selon moi. Bon, pick-up de l'année. Celui qui m'a le plus impressionné cette année, c'était le Ranger Raptor. Je trouvais que c'était un camion qui venait offrir l'expérience, je pourrais dire, d'un Raptor, mais pour un prix qui était plus accessible à monsieur tout le monde. De la part des Raptors, maintenant, c'est rendu de 120 160 000. Bronco Raptor, c'est presque 120 000. Là, on joue dans les 80 000, c'est plus raisonnable. Puis en part ça, je trouve qu'il y a plus d'agilité, je pourrais vous dire, surtout quand on est dans des petites trails dans la forêt, ces choses-là. Un véhicule qui m'a très impressionné. Malheureusement, je pourrais vous dire que quand j'ai fait mes tests avec ma famille, c'est sûr et certain que ça reste un petit camion. C'est pas pratique si vous êtes une famille ou si vous êtes une famille puis vous êtes tous quand même d'un petit gabarit, ça peut faire la job, mais c'est serré, je pourrais vous dire. Mais c'est le camion qui m'a le plus impressionné cette année. Puis c'est un des camions que j'ai le plus testé aussi, autant dans la neige que sur l'autoroute, les chemins de campagne. Des tracks de Baja dans le désert au Utah. Jumper, breaker. On l'a jumpé pour de vrai, faire décoller toutes les roues dans les airs. On a fait de la trail dans les roches. Un camion très, très robuste. Puis celui que j'avais à l'essai il y a quelques semaines, que j'ai eu dans l'essai en mode hivernal, c'était quand même un modèle pré-production. Puis tu vois que tout était solide. Il n'y avait pas de rattle. Il y avait un bon 15 000 km. Puis ça, vous allez me dire, 15 000 km, c'est rien, mais 15 000 km de hors-route, puis de démo, puis de jumpage, puis d'abus de journalistes. Je pourrais vous dire qu'il y a des véhicules de presse, des fois, je pogne à 5 000 km, puis tu vois qu'il a pris de l'âge, là, où il y a des bébites qui sortent. Puis lui, je trouvais qu'il était très solide, qu'il était très ensemble. Puis ça reste un véhicule le fun avec des paddle shifters. On peut changer les vitesses, on peut changer le bruit de l'exhaust. C'est juste un pick-up le fun. Sans tomber, je pourrais dire, dans des budgets de 165 000 du Raptor R, que oui, c'est le fun, oui, c'est l'ultime pick-up, mais le prix vient avec. Fait que c'est pour ça que je lui donne mon pick-up de l'année. Alors, dites-moi les commentaires, quel est le pick-up que vous recommandez, vous, selon la grosseur, tout ça, c'est lequel votre préféré? C'est lequel qui a le plus son pesant d'or? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP. Je vous concocte je vous prépare des épisodes assez croustillants, je peux vous dire, là, que ça s'en vient, là. Des trucs behind the scenes que je peux pas dire tout dans la vidéo, là. Fait que ça vaut la peine d'aller m'encourager. Ça vous débloque d'un coup 23 épisodes assez amusants à écouter, des anecdotes. Je vous rappelle, je parle de vieux, des fois, des trucs dans le passé qui sont passés. Il y a des épisodes qui valent la peine, qui sont assez drôles, que je parle d'affaires que je peux pas parler à tout le monde. Puis il y a aussi des épisodes que Eve était là. Fait que ça vaut la peine de débloquer ça. Ça coûte pas cher, ça nous encourage. Les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.